Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu dans ces hauts lieux de la gastronomie. Et alors, premièrement, merci beaucoup à M. Jean Bédard, qui est responsable de toutes les opérations de la cage brasserie sportive. Je le dis bien, Jean? Oui, OK. Et je suis heureux de pouvoir, avec les journalistes aujourd'hui, et particulièrement avec des clients, avec les employés, de venir voir de visu sur le terrain comment fonctionne en ce moment notre premier projet pilote pour le passeport vaccinal. Ce qui a été annoncé hier, on a annoncé 2 projets pilotes, un dans le restaurant ici qui va se faire sur 2 jours pour voir comment fonctionne et comment on peut améliorer au cours des prochains jours, prochaines semaines pour être prêt pour le lancement officiel le 1er septembre. Mais j'ai eu des bonnes nouvelles encore une fois dans les dernières heures. Il y a un 3e projet pilote qu'on va annoncer dans un bar à Montréal. Donc, on va faire un restaurant, un gym et un bar au cours des 2 prochaines semaines. Puis même, mon équipe me disait qu'il y a d'autres personnes qui ont levé la main pour être capable de le faire. Donc, il y a vraiment un engouement pour participer à ce projet-là qui, à mon sens, fait partie aussi de la modernité qu'on veut amener dans notre réseau de la santé, comme j'en parlais tout à l'heure. Premièrement. Deuxièmement, je voudrais vous donner quelques éléments. C'est sûr qu'il y a un passeport vaccinal, mais il y a une raison de fond. C'est qu'on a besoin de vacciner nos gens, puis on a besoin de s'assurer que, par exemple, c'est ça que je parlais avec les employés tout à l'heure, que si jamais la 4e vague était plus sévère, mais qu'on ne retourne pas dans le confinement. Ça fait 3 vagues où on a des gens dans la restauration, dans les bars, dans les gyms, par exemple, qu'on a été obligé de confiner parce qu'on n'avait pas à ce moment-là la vaccination. Maintenant qu'on a plus de 80% de nos gens qui ont eu une première dose, puis la 2e dose va très bien, je pourrais en parler, c'est important de dire, écoutez, on peut maintenant travailler autrement, puis être capable d'avoir un avantage quand on est vacciné, de continuer à avoir une normalité, venir avec ses amis quand on est vacciné au restaurant, au bar, au gym. Et ça, je pense qu'on va le voir aujourd'hui. Puis vous l'avez vu, là, c'est pas arrangé. On a des clients qui sont là, qui ont l'air d'être très heureux, puis le passeport vaccinal fonctionne. Ce qui m'inquiète un peu, puis je vais être très clair, vous avez vu l'augmentation des cas là, depuis quelques jours. On est passé une augmentation aujourd'hui de plus de 50% par rapport à hier. Ça nous inquiète un peu, mais en même temps, une augmentation des hospitalisations. Puis pourquoi on fait tout le travail? C'est qu'on le dit depuis des semaines, lorsque les cas vont commencer à monter, qui ont commencé depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, bien c'est sûr qu'il va y avoir un impact sur nos hospitalisations. Puis je dirais rapidement, bien on va suivre la situation de près, mais on veut justement pas être obligé de reconfiner. Donc, la question du passeport vaccinal et de nos services qu'on appelle non essentiels, mais si importants pour la santé mentale de nos Québécois, c'est très important. Puis je finirai en disant rapidement qu'on va suivre la situation de très près avec nos équipes. J'aimerais remercier, j'en profite là, pour faire un petit commercial pour nos équipes du numérique avec la firme Aquinox, qui est une autre firme québécoise un peu. On a parlé beaucoup de Clic Santé depuis plusieurs mois, qu'on avait eu un effort incroyable de ce groupe québécois-là. Bien, Aquinox fait la même chose avec nous, a travaillé sur le code QR depuis plus que 3 mois. On a un leadership au Canada en ce moment avec eux et je suis très content, avec nos équipes d'informatique à l'interne du ministère, de pouvoir conduire ces projets pilotes-là. Alors, j'en ai assez parlé. Peut-être, Jean, est-ce que tu veux dire un mot? En fait, je peux peut-être ajouter, merci, Monsieur le ministre, de votre présence. Évidemment, je pense que vous l'avez dit d'entrée de jeu, on ne veut pas être reconfiné une 4e fois. On est une industrie qui a été extrêmement durement touchée, je dirais, par cette pandémie-là. Et je pense que ça fait partie de la solution pour s'assurer qu'on va pouvoir continuer d'opérer au cours de la prochaine année parce qu'évidemment, on sait là, le variant Delta prend de la place, est plus contagieux. Évidemment, la vaccination va bien. Félicitations là, à vos équipes pour le travail qui a été fait.
Nous, par contre, aussi, également, l'industrie, on souhaite que si on implante un passeport vaccinal, on va peut-être être capable d'avoir de l'allègement de certaines mesures. T'sais, les terrasses vont fermer bientôt, il y a des petits restaurants qui vont avoir besoin de capacités supplémentaires. Donc, on va essayer de travailler avec les équipes pour voir si on pourrait pas réduire ce 2 mètres-là à 1 mètre pour être capable cet hiver d'avoir des capacités pour que ça roule économiquement pour tous ces commerces-là, évidemment. Et l'autre élément un peu qui m'inquiète un petit peu, puis je vous le dis, puis je l'ai partagé avec le ministre, c'est qu'il y a beaucoup d'opérations à la porte. Il va commencer à faire froid. Là, s'il faut demander le passeport vaccinal, il faut demander le registre et vérifier la réservation. Nous, on va demander que le registre soit peut-être éliminé parce que le passeport vaccinal va faire en sorte que c'est un endroit qui va devenir sécuritaire. Puis ça va nous aider à faciliter les opérations, à éviter des rassemblements dans les portiques de nos restaurants. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a décidé de contribuer puis d'amener notre input là-dedans. Je pense que l'équilibre entre l'économie, la santé, le réseau de la santé, on est capable de l'obtenir, on a les outils pour le faire. Puis, ce test-là, là pour ça. Donc, qu'on a été choisi pour nous, je pense que c'est un honneur. Je pense qu'on est une organisation québécoise également, une chaîne québécoise qui a à cœur le succès de ses employés puis ses clients. Et donc, on souhaite que ça soit bénéfique puis qu'on soit capable de trouver un équilibre intéressant pour la suite. Mylène? Oui, donc on va procéder à la question. Je peux y aller si ça vous dérange. Bonjour, M. Dubé. Bonjour. Je voudrais vous entendre sur le code des couleurs. M. Legault en a parlé un peu ce matin, que peut-être certains assouplissements qui étaient prévus à la rentrée, finalement, seraient reportés. Mais est-ce qu'au niveau du code de couleurs, est-ce qu'on est en train d'en préparer un nouveau en fonction de la nouvelle réalité de la vaccination, du passeport vaccinal, ou on l'abandonne à l'automne, le code des couleurs? Bien, je vais vous dire, la situation change tellement vite en ce moment que ce qu'on pensait il y a quelques semaines, vous l'avez vu avec le retour à l'école, avec le masque. Moi, j'aimerais mieux qu'on se concentre en ce moment là sur ce qu'on fait aujourd'hui. C'est sûr que d'ici quelques semaines, puis pour moi, le mois d'août est important. Je veux qu'on se concentre sur la vaccination. S'il y a une chose que je veux dire aux gens aujourd'hui, là, on a encore 1 million de personnes qui ne sont pas vaccinés de leur 2e dose. Il faut que les gens aillent se faire vacciner parce que au 1er septembre, on va voir encore plus une augmentation des cas parce qu'on le sait que les problèmes pulmonaires, que tous les virus respiratoires, ils augmentent au mois de septembre, au mois d'octobre. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que ça pourrait qu'on retourne à un code de couleur? Peut-être, mais on n'est pas là en ce moment. Mais ce qu'on peut faire en ce moment, pendant qu'on a nos hospitalisations basses, puis il faut les garder comme ça, il faut que les gens aillent se faire vacciner. Donc, 1 million de personnes à faire dans les 20 prochains jours. On est facilement capable de faire 100 000 personnes par jour. On l'a montré durant les 6 derniers mois. Mais malheureusement, en ce moment, les gens sont encore dans un esprit de vacances, on respecte ça, mais on fait 30 à 40 000 personnes par jour en ce moment. Alors, il faut que les gens aillent se faire vacciner. Et à ce moment-là, je pourrais vous dire qu'on a le moins de chances d'avoir à retourner à un code de couleur. Parce que plus les gens sont vaccinés, plus on va être capable de retrouver cette normalité-là. Alors, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la vaccination. Donc, même si les cas montent, aujourd'hui, il y a quand même une très haute augmentation, oui. Même si ça se poursuivait dans les prochains jours, il n'est pas question de retourner le Québec au jaune, par exemple. Bien, écoutez, moi, en ce moment, là, je suis pas dans un code de couleur. Je vous dis juste, moi, je regarde ça, là, une vision du 1er septembre, retourner au-dessus de 80% à la 2e dose. Ça, c'est un objectif. J'ai pas peur de le mettre sur la table. C'est ça qu'il faut réussir. Quand on sera rendu au 1er septembre, c'est ça que j'ai convenu avec la santé publique, quand on verra comment on a vraiment de capacité vaccinale, à ce moment-là, on pourra décider, en fonction de la situation dans les prochaines semaines, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, mais on n'est pas là en ce moment. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, l'adhésion au niveau du passeport vaccinal n'est pas complète. Vous l'avez vécu hier, on a été obligé d'interrompre votre point de presse parce qu'il y a quelqu'un qui était contre. Est-ce que vous craignez une augmentation de ce genre d'événement-là? Et qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui se sentent totalement exclus? Parce que ces gens-là ne sont pas tous des complotistes. Là. Il y a des gens qui se sentent exclus, qui ne veulent pas se faire vacciner et qui vont se faire écarter, là, qui n'auront pas le droit d'aller au restaurant, qui n'auront pas le droit d'aller dans les salles. Qu'est-ce que vous leur dites? Écoutez, j'en ai parlé beaucoup, M. Laforêt, là. Mais 2 choses que j'aimerais dire. Il est tout à fait normal que dans un processus important de santé, quand ça concerne notre santé, qu'il y a des gens qui soient peut-être
plus difficiles à convaincre ou qui ont des craintes plus grandes que les autres. Moi, je suis excessivement respectueux de ça. Notre gouvernement l'est, puis je l'ai dit dans les réseaux sur les réseaux sociaux dans les derniers jours, on respecte que des gens qui prennent plus de temps à se faire une tête s'ils devraient se faire vacciner ou pas. Alors, qu'il y a des gens qu'on sera jamais capable de convaincre, on est rendu, puis le premier ministre l'a dit souvent, on est rendu un des lieux les plus vaccinés au monde. Alors donc, je pense qu'il y a une adhésion de la population à notre vaccination. Bon, maintenant, ceux qui prennent un petit peu plus de temps, puis je l'en vois tous les jours, là, des gens qui disent, j'avais une dame tout à l'heure qui est venue me dire, écoutez, moi j'avais peur là, au bar tout à l'heure, elle m'a dit, j'avais peur, mais j'ai surmonté ma peur, puis je suis content de l'avoir fait. Alors, pour ces gens-là, on va prendre un petit peu plus de temps. Puis, je dois leur dire, ayez pas peur d'en parler à vos amis. Montrez votre code QR. Là. À ceux qui ont encore de l'hésitation, montrez-le votre code, parce que je pense qu'entre nous, on peut se convaincre. C'est pas juste une question gouvernementale, c'est une question de respect humain. Puis, je pense qu'il y a de plus en plus de gens. Dernier commentaire, depuis qu'on a fait l'annonce hier, on a plus que doublé le nombre de vaccins première dose. Ça, c'est une indication que les gens, puis j'ai pas vu encore les chiffres là, il y a une heure, mais à midi, on avait encore doublé par rapport aux jours précédents. Donc, c'est bon signe. On va convaincre les gens tranquillement. On va prendre le temps de s'informer. Mais moi, je ne regarderai pas les exceptions. Je vais regarder la population en général. Mais sur la montée de la grogne, vous avez leur dire quoi aujourd'hui? Vous n'avez pas peur? Hier, on a interrompu votre Oui, mais écoutez, M. Laforêt, là, il y a quelqu'un, il va en avoir des manifestations, il va en avoir... Mais moi, je regarde la population en général. 84% qui sont faits vacciner, qui sont en accord avec la vaccination, qui sont en accord à ne pas reconfiner nos entreprises, nos restaurants, nos bars. Moi, je pense qu'il faut... La population est derrière nous, puis on va continuer à travailler, mais correctement, pour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Avec l'augmentation des cas encore aujourd'hui, 350 cas, quand on pense à des événements comme le Kirouac, le Megagen, tout ça, des éléments où le passeport va être implanté, est-ce qu'on pourrait l'appliquer pour tout le premier? Premièrement, là, je vous dis qu'on suit le plan de match qu'on avait dit. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que implanter quelque chose à la course puis faire les choses tout croche, c'est pas nous, ça. Moi, c'est pour ça que j'ai demandé à des institutions reconnues comme la brasserie sportive, comme la Cage, comme on y va avec Econogym, on y va avec des gens qui connaissent ça. J'aime mieux qu'on prenne 2 semaines de plus puis s'assurer que quand on va le demander le 1er septembre, ça va être prêt. Mais en attendant, c'est pas tellement le passeport qui est important, c'est la vaccination. Puis à chaque fois qu'on vaccine, il y avait un très bon article d'une journaliste ce matin, que chaque piqûre est une victoire. Alors, il nous reste 20 jours pour aller chercher 1 million de piqûres. Alors, moi, en ce moment, ma préoccupation est beaucoup plus là. Et le 1er septembre, bien, on sera prêt grâce aux efforts qu'on a de nos différentes entreprises pour le projet pilote. Et peut-être une petite précision, il y a été question de terrasses tout à l'heure. Est-ce qu'on a besoin de la preuve vaccinale? Parce qu'au 1er septembre, les terrasses seront encore ouvertes. Est-ce qu'on aura besoin de la preuve vaccinale pour manger à l'extérieur d'un restaurant? Oui, il faut absolument avoir la même logique. Maintenant, c'est un peu ce que je veux discuter avec les tests. Comment on peut faire pour que ça fonctionne de façon, ce que j'appelle fluide? Moi, ma préoccupation, comme M. Bédard le dit, ces employés-là, leur première objectif, c'est de bien servir le client. On veut trouver la façon de faire ça. Alors, moi, je vais vous dire, quand on va lancer officiellement, là, dans la semaine du 23 août, quand on va lancer l'application, on pourra vous dire, voici ce qu'on a retenu de nos projets. Je pense qu'on va être capable de vous donner, mais d'ici 2 semaines, on va avancer. Merci. Bonjour. Je suis pas assez grande. Ouais, Monsieur Dubé, on a vu tout à l'heure des gens qui se présentaient ici. Ils ont quand même de la difficulté à trouver. Bon, on a des employés, évidemment, qui les aident, mais est-ce qu'avec l'application, ça sera plus simple? Parce que là, les gens là cherchent, ne savent pas trop comment ça fonctionne. Oui, mais c'est normal, parce que je vous donne l'exemple. Prenons un chiffre. C'est bon? On a 5,2 millions de personnes qui ont été vaccinées deuxième dose, puis il y en a déjà 4,8 millions qui ont le code QR. Bon, des 400 000 qui manquent,
c'est quoi la proportion de ceux qui veulent pas l'avoir, parce qu'ils ont dit, moi, je suis content d'être vacciné, puis je n'en aurai pas besoin, ou ceux qui ont un problème technique? Ce qu'on me dit du côté technique en ce moment, là, du côté de l'équipe, il y en a très peu là, qui continuent d'appeler sur la ligne 1877. Je me souviens pas du numéro, Caroline, c'est quoi? 1877? 644-4545. Sur cette ligne-là, on me dit qu'il y a très peu d'appels en ce moment. Mais c'est normal qu'à 5 millions et plus de personnes qui en ont pour toutes sortes de raisons. On en avait peut-être beaucoup plus que ça il y a un mois. Fait que je pense qu'on va se donner aussi d'ici le 1er septembre la chance à tout le monde de régler ces petits enjeux techniques-là. Mais je vous dirais que 90% des gens qui ont reçu leur code QR. Alors, l'avez-vous reçu, vous? Non, Et pourquoi? je ne sais pas. Ah bon, mais à ce moment-là, je vais vous mettre en contact avec Caroline pour on va régler ça. OK, terminant. Juste tout à l'heure, vous parliez de la hausse des rendez-vous de première dose. Oui. C'était le double par rapport à la veille. Oui, c'est ça. La veille, on avait eu, avant l'annonce d'hier, on est quoi? Mercredi. On est mercredi. Alors, lundi, des rendez-vous de première dose, c'était environ 6 000. Hier, on a eu 11 000. 11 000 quelques cents, donc au moins le double. Et aujourd'hui, à l'heure du midi, on était rendu à 7-8 000. Fait que donc, pour moi, là, il y a une augmentation importante des gens qui veulent la première dose. Puis à ce moment-là, ben c'est sûr que c'est des gens qui vont vouloir venir pour la deuxième dose aussi. Fait que c'est une très, très bonne nouvelle. Merci. Bonjour. Je vais essayer de te passer une couple de questions, Jean. Il n'y a pas de problème, je suis là. Bonjour, Joël Scandard, Ça, Journal vous de allez Québec. bien? Moi, je trouve que vous êtes bon. Là, vous êtes rendu bon, pas mal. Je me demandais, Monsieur Dubé, qu'est-ce que vous allez faire si jamais il y a des établissements qui sont réfractaires à justement suivre la procédure selon laquelle on doit vérifier si la personne a son code QR? Bon. Ben, écoutez, moi, je suis certain que les gens vont embarquer, là, puis je le vois. Mais oubliez pas une chose. Notre principe, là, c'est qu'on a réussi à discuter avec la santé publique, c'est qu'on dit, pour les services non essentiels qu'on a dû fermer au cours des trois dernières vagues, on veut éviter de fermer, puis on veut être capable de rester ouvert. Mais un établissement là qui respecte pas les règles, la santé publique a le droit de le fermer. Alors, je voudrais pas qu'on se rende jusque-là. Mais nous, notre objectif, et c'est pour ça qu'on veut arriver avec quelque chose qui fonctionne bien, qui a été testé. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens ne voudraient pas. Tu sais, parce que tout le monde gagne à garder son restaurant, son gym et de rester ouvert. Monsieur, on voit qu'il y a des gardes de sécurité à l'entrée. Est-ce que c'est quelque chose qui est là pour rester? Oh non, je pense pas. Là, c'était vraiment, je pense, la présence de M. Dubé puis du test également qui font en sorte qu'aujourd'hui, il y a de la sécurité, mais je pense pas. Là, ça va faire partie du quotidien des gens à partir de septembre. Je pense que ce sera pas juste dans les restaurants, mais ça va être dans les autres activités également où on devra le faire. Évidemment, il va falloir quand même avoir du personnel. Puis c'est ça un peu qui nous préoccupe avec la pénurie de main-d'œuvre, avoir d'autres personnes à la porte pour une nouvelle activité. Et c'est pour ça qu'on s'attend à certains allègements qui vont nous permettre justement de garder l'équilibre, encore une fois, entre l'expérience client, ce que les employés ont à faire, puis la sécurité de tout le monde. Donc, non, je pense pas que c'est dans nos plans. Merci. Bienvenue. Question pour vous en anglais, M. Dubé. What's the importance of having these pilot projects, and can people hope to remove their masks one day? Okay, to the first question, I think this is so important for them, for the businesses to stay open. This is really the importance of making sure that despite an increase, despite this obvious fourth wave that is coming with us, that we don't do as we were forced to do in the first three waves, to not confine people and close those businesses, bars, restaurants, gyms. The fact that we have 84% of the population vaccinated, that's the alternative that we have today. So I think this is great that companies like La Cage Sportive, to be able to do this test so that in 2 weeks from now, when we will launch officially the process, we will have the result of how practical, how fluid we can be. They will suggest to us some changes that we can do because we don't manage a bar the same way we manage a restaurant
or a gym. So I think the next 2 weeks will be very helpful in making sure that we know exactly what we'll be asking the businesses to make sure that they stay open despite the increase in cases. Good afternoon, Raquel Fletcher, Global Yep. News. Hello, Raquel. Mr. Bédard, do you speak English? Yep. Okay. Yeah, that's, I that's can fine. do it. I can do it. The environment of your restaurant is a pretty chill place. You know, people come here for beer, to watch the games. For those people at home, hearing the name of your restaurant on TV and going, oh, I'm not going to go here because, there's going to be too much hassle with the QR code. What do you say to them? How is it going to work, exactly? Well, from what we understand, and that's why we're doing the test, is that it's very easy. Nothing will change that much from what we have, or for what we had this summer. So and if we can have the government release some of the measures that we were working with for the past 4 months, I think the experience will be good and safe, all for our staff and also for our customers. So, and the biggest news for us is that we're sure with this passport that we won't close for a 4th time. That's what we want, to be sure that we can plan to have a Christmas party, so you'll be able to come to restaurants and cheer with your people. So I don't think it's a big thing versus the advantages that we have to put this passport. So that's why we're working with the government and trying to find the best way to introduce it. And what are the measures, the other health measures that you would like to see relaxed? Well, I think there's 2 measures that we have to think. The first one is the kind of register that we have at the door. It's another step for our staff. I think we can release it. The other thing is maybe the distanciation, because the patio will close this autumn, September, October. So for small restaurants that has not a lot of capacity, if we can go to 1 meter instead of 2 meters, because it will be in a safe environment, I think that could be good for restaurants, and we'll be able to pass through this fall and winter period, and hopefully, and that's my goal, is to release this mask from our staff and from the customers next summer, and we can start again as we were before this pandemic. And get back to being profitable. Yeah, well, yeah. Also, but now we're more focused on our staff and customers and be in life, I would say, and then next summer, if hopefully we can have a more regular environment. For the next Stanley Cup. Yeah, that's right. Okay. Because for me, when they decided to put the mask last July, I was like, our brand is about our smile, People like to see our staff smiling at customers, and with this mask, it's working, Merci beaucoup. OK, fait Merci. plaisir. Merci. C'est beau?